Cercle projet, donc c'est un des cercles, on va dire structurels de l'association. On a Page 25. ouais, Page- on a environ, on a une quinzaine de projets aujourd'hui sur la plateforme, dont un certain nombre sont présentés aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui est assez important, c'est d'avoir un regard un peu en soutien de la part des membres actifs de l'association autour des différents projets pour les accompagner à différentes phases de leur développement et pouvoir les aider à avancer. Une des missions globales de fédération, c'est quand même d'apporter de la structure et d'apporter des possibilités d'avoir un coup de main quand ça va pas bien ou de pouvoir aller un peu plus vite quand ça va bien. En tout cas, tout ça dans un objectif de résilience de nos projets. Donc, si tu passes à la slide d'après, s'il te plaît. Le premier truc, je vais vous illustrer un peu trois des missions principales qu'on a aujourd'hui, sachant que ça pourra s'étoffer. Donc, une des premières choses qu'on fait, c'est l'aide à la création de projets. On n'est pas vraiment dans l'incubation parce qu'en général, la jeunesse d'un projet, c'est souvent un porteur de projet qui arrive avec son idée, qui en parle sur le forum, qui échange, qui obtient des feedbacks. Et le rôle qu'aura le cercle projet là-dedans, c'est une fois que, que l'idée a été suffisamment maturée, qu'on a pu vérifier qu'il n'y avait pas de doublons, qu'on a pu vérifier il y avait vraiment tous les éléments, c'est d'aller guider le porteur de projet, le ou les porteurs de projet vers la maturation en suivant tout un certain nombre de critères. Et donc, ça va être un processus un peu qui va se passer un peu derrière les rideaux et qui aboutit à la publication d'un projet sur la plateforme à partir de quel moment il devient public et il peut commencer à bosser. On va avoir un processus qui va être un petit peu similaire plus tard au moment de la publication des livrables en open source. Et là, dans les deux cas, la posture n'est absolument pas de censurer ou d'émettre des avis d'experts, parce que ce n'est pas le sujet et qu'on n'est pas particulièrement expert du contenu des projets, mais c'est plutôt d'aller guider, d'aller donner un petit peu de structure pour être sûr qu'on n'a rien oublié qui soit important compte tenu des différentes valeurs de fédération. Si tu peux passer à la slide d'après. Il y a un truc qui est important, ça va être aussi le soutien aux projets en difficulté ou aux projets orphelins. On va être un peu à l'écoute des projets, on va sans mettre notre nez partout, mais au moins garder un œil sur l'activité et se poser des questions quand on voit qu'il y a des projets où il y a pas grand-chose qui se passe et où les membres actifs sont moins actifs. Ça peut être important à ce moment-là d'aller essayer de trouver des solutions, d'aller faire des demandes d'aide aux autres projets pour éventuellement avoir des gens qui viennent en renfort temporairement, le temps de redynamiser les choses. À minima, toujours dans cet objectif de résilience, pour être sûr que toutes les belles choses qui ont été construites dans un cadre, si elles doivent être mises en pause, qu'elles soient mises en pause, mais au moins le faire proprement pour que ça puisse repartir un peu plus tard. Et la dernière activité, donc, next please, dont Zach a parlé un peu tout à l'heure, c'est les demandes de ressources. Le cercle projet va être l'instance, entre guillemets, qui va étudier les demandes de ressources financières, mais pas que, mais quand même surtout financières, que vont pouvoir demander les projets. Donc avec là, pareil, un certain nombre de critères, pas pour embêter les gens, mais pour qu'on soit sûr que l'investissement est fait, qu'on parle quand même d'argent d'une association, soit fait avec un projet qui soit bien structuré, documenté et qui soit tracé quelque part pour qu'on puisse ensuite juger du retour sur, entre guillemets, sur investissement. C'est pas de l'investissement, mais qu'on soit sûr que les deniers sont dépensés de façon cohérente avec le projet. Donc voilà, c'est un petit peu les activités qu'on a et le but du jeu, c'est surtout d'aider les projets à aller développer toutes les belles choses que vous voyez présentées aujourd'hui.